Tu l'as vu celle-ci, tu la connais? Je vais te la présenter à ma façon, parce que là, c'est ses derniers instants chez moi, c'est ses derniers instants avec nous. Et du coup, je veux te la présenter à ma sauce, tu vois, parce que vous avez vu, elle est passée, on est passé avec sur Akram. Et je sais pas, je ressens le besoin de présenter cette bagnole à ma façon, parce que cette voiture, c'est toute une histoire, tu vois. Je vais te la montrer vite fait. Bon, bah, vous la connaissez, hein. Sur les réseaux, c'était ou bien c'est toujours la Golf 5 GTI Merguez 850. Donc fondamentalement, il n'y a rien à dire, tu vois, c'est une Golf 5 GTI, édition 30, 3 portes, tout ouvrant, avec les BBS d'origine, des freins de 6 R, rien de particulier en soi fondamentalement, tu vois, c'est une voiture assez qui paye pas de mine si on peut dire ça comme ça. Ah bah, véhicule français, oui oui. Ah ouais, les Suisses là vous êtes déçus, hein. Ah là les Suisses vous êtes déçus. Vous vouliez me choper mais vous n'avez pas réussi, c'est un véhicule français. Donc voilà, je vais vous présenter à ma sauce cette bagnole pour ceux qui la connaissent. Je vais raconter un peu son histoire. C'est une caisse que moi j'avais achetée il y a 5-6 ans en arrière. Je l'ai payé, je sais plus combien, 4-5 000 balles. Je l'avais trouvé par hasard sur internet, sur la bagnole. J'étais parti la chercher à 3 heures. 3 heures de route de chez moi, près de la frontière du Liechtenstein. J'avais payé cette caisse, je crois, 4 000, 5 000 balles. Bref, on s'en fout. Juste pour faire le compte, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter cette bagnole. Et j'ai envie de faire des expériences là-dessus, tu vois. J'ai envie de faire le con, j'ai envie de découvrir des nouveautés, tu vois, développer des choses. Elle avait 250 000 kills à cette époque-là. Et quand je l'ai achetée, la première chose que j'ai faite, forcément, j'ai passé le contrôle technique. Et ensuite, j'ai commencé direct avec un stage 1. Mais même le stage 1 qu'on a fait, c'était pas un stage 1 normal, tu vois. Je l'avais fait à l'époque avec mon frère Odim, qui va se connaître, trop du cul. Il était venu chez moi en Suisse pour régler quelques bagnoles, tu vois. Et je lui dis, Odim, t'as pas un truc qui traîne dans ton PC là? Balance-moi une cartouche, c'est vite fait, tu vois. Ouais, frérot, t'inquiète. Ah, balance une cartouche, j'ai mis la caisse sur le banc, frérot. Je fais un shoot. Alors, 300 chevaux, tu vois. Et c'était 300 chevaux chelou parce que la courbe, gros, elle montait. Il y avait 300 chevaux, frère, c'était une table. Et je lui dis, non, non, t'inquiète, c'est un stagiaire. Je dis, ok. Donc, tu vois, j'ai commencé gentiment avec un stagiaire un peu chelou, tu vois. Après, je voulais pas mettre trop d'argent dans cette caisse. Je voulais vraiment faire le coin avec. Du coup, j'ai fait quoi? Vas-y, je te paye une admission à 50 balles, une ramère d'occasion, tu sais, les petites. Et vas-y, je claque une admission. J'avais une pompe autotech qui traînait chez moi, je claque une autotech dessus. J'avais une petite downpipe qui traînait, je claque la downpipe dessus. Putain, je vais essayer la caisse, gros. La caisse, elle marche, mec, elle marche bien, tu vois. Je la remets sur le banc. Je fais un shoot, j'ai pas touché à la cartouche, tu vois. 345 chevaux. J'écris un message à Dim. Et je dis, frérot, c'est quoi la race-balle là que t'es en train de me mettre? On passe d'un 300 à 345 juste en mettant des pièces? Il rigole, t'inquiète, je dis ok. Et après ça, je fais quoi? Je me dis, bon, je vais mettre un peu d'état. Alors je commence à m'amuser. Je mets 5-10% d'état. J'essaie sur le banc. La caisse, elle fait 365 chevaux. J'appelle Dimitri, je dis frérot, t'es pas en train de te foutre de ma gueule là par hasard? J'ai pris 65 chevaux avec une admission, une pompe, un décata, carte au stage 1. Bref. Et du coup, la voiture, elle marchait super bien. Et un coup, je suis monté après à Paris, voir mon frère David. Je l'ai chamaillé un petit peu, tu vois, parce que j'avais une carte qui venait du frère Dim, tu vois. Et bref, on refait une carte. Je dis à David, vas-y, on fait une carte à notre sauce à nous, tu vois. Mais frérot, tu charges, mec, hein. Tu charges, tu vois. Alors on commence, il me fait une carte, on arrive à 360, 365 chevaux, à l'essence, tu vois. Pas d'éthanol. Et je dis à David, je dis, frérot, charge, s'il te plaît. Oui, mais Elvire, tu... Charge, mec. Alors il me refait une carte, deux cartes. Et là, je commence à bouillir au fond de moi, je m'énerve. Parce que lui, il pense que moi, je suis con. Frérot, je regarde les logs. Et je vois qu'on n'est pas à fond. Je dis, frérot, mets à fond, s'il te plaît. Oui, maintenant, Elvire. Frérot, la N75, tu me la mets à 100%. Oui, man. Ok. Et là, elle m'a verrouillé la N75. 100%. Full. 2 barins de Sural. Ça finissait à un barin, un bar 2, tu sais, c'est un K04. 380 chevaux, 380 chevaux. Et 650 NM.
650 Nm, tu sais, en K04. Son éthanol, machin, tu vois. Pouah, dinguerie, dinguerie. David, il me disait, ouais, ça va casser. Je lui dis, t'inquiète, ça va pas casser. J'ai roulé un moment comme ça. Et frérot, quand je te dis que la voiture, je l'ai tuée, gros. Vraiment, je l'ai tuée. Mais j'exagère pas. Vraiment, j'exagère pas. Ça veut dire que tous les matins, gros, tous les matins, genre 7h30, je la démarre, boum, 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 elle tourne. 7h31, 32, frérot, je suis au rupteur. What, David, il m'avait mis anti-lac, flamme, tout. Frérot, tous les matins, sans exception, c'était rupteur, rupteur, rupteur. Il n'y a pas de je respectais la mécanique, chaud-froid. Non, j'ai fait une vidange. Et j'oublierai jamais, j'avais acheté tout sur Mister Auto. J'avais acheté l'huile la moins chère, la Bolk. 10,60 Bolk, gros, j'ai mis. J'ai acheté des bougies, je sais même pas si c'est une marque dessus, frère. J'ai acheté ça là-dedans. Et moi, je me disais, ça va casser, ça peut pas, tu vois. Je faisais exprès. Frérot, indestructible, gros. Indestructible. Mec, je n'arrivais pas à détruire ce moteur. Hormis si j'aurais fait peut-être un sur-régime volontairement, etc. Frère, impossible. Impossible, 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 impossible. Et j'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé. Et des flammes, impossible. J'ai dit putain, mec, c'est pas possible, il faut faire quoi ce moteur pour le tuer. Et du coup, sur cette caisse-là, on développe notre première bi-injection, USS, ma petite cale. Avec un pote à moi, on dessine, impression 3D, tac, 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 on check. On fait passer ça entre le papillon et le collecteur. Ça passe nickel, je dis validé. On lance la première prod, la version test. Une rampe, 2 injecteurs, boum. On pose ça sur la bagnole. On fait une 2 cartos avec David. Bijou, frère. Ça marche nickel, la bi-injection elle fonctionne. Je sais plus combien de chevaux on avait je crois 390, 400 chevaux, 390 pour les Français, 400 chevaux. Ça allait nickel. Après, là j'ai fait de la merde. Je commence à me chauffer avec un pote à moi à Paris. Il va se reconnaître. Golf 6, édition 35, 520, 530 chevaux. Mais un truc dans ce goût-là. On commence à chauffer sur les réseaux. Là, je dis, oh frère, vas-y, c'est bon, je vais venir, gros, je vais te calmer. On s'est chauffé, moi je pète un câble. J'achète un kit Boss 500, c'est un GTX 2867, je crois, une connerie comme ça. Soi-disant plug and play, alors. Passé pas trop mal, j'ai installé le kit turbo, machin, fait 2-3 singeries, comment j'appelle ça. Commence à régler la caisse. Frérot, la caisse, c'est un avion, frère. Frère, la caisse, c'est un avion, gros. Un avion, frère. Mais moi, trop gourmand, je monte à Paris. Le problème, c'est que j'avais une pompe TTRS. Du coup, j'arrivais pas à être en full état. Du coup, on avait coupé 50-50. On a commencé à regarder avec David. La caisse, frérot, elle avait le démon, gros. Elle avait le démon. David, il me dit, c'est quoi? C'est pas possible. Je sais pas, frère, elle marche. Moi, comme un con, je disais, charge. Non, mais c'est bon, charge. Non, mais c'est charge. Je sais pas combien de surales on avait. On avait, je crois, 2 barres 2, 2 barres 3, je me rappelle plus. Un truc comme ça, ou 2 barres 1, 2 barres 2, 2 barres 3. Elle faisait plus de 500 chevaux, la caisse. Largement plus de 500. Et sur une axelle, je gaze, je m'arrête à un endroit pour que David y vérifie le log. Elle lâche le son de la voiture. Je dis, je regarde David, je dis, oh, je crois que ça fait un moteur. Hein. Ah ouais, tu penses et tout? Je dis, ouais. Moi, je reprends la caisse, je retape dedans, on s'arrête. Elle fume derrière, tu vois. Je dis, bon. J'écoute David, frérot, ça fait un moteur. Hein. Il me dit, sors les bougies. Je sors les bougies. Elvire? Ouais, gros. C'est quoi les bougies que t'as mis là? Je sais pas, frère. Tu te fous de ma gueule ou pas? Non, gros, y'a quoi? T'as même pas mis des bougies rituelles? Je dis non, je m'en bats les couilles, pourquoi, frère? Mais c'est quoi que t'as mis là, Elvire? Bah, des bougies, gros. Eh, en attendant, le moteur il a cassé, les bougies elles ont pas bougé, frérot. Donc laisse-moi tranquille avec les bougies. Bref, j'avais mis des bougies Mister Auto. Je casse le moteur et je la fais rapatrier en Suisse. Et c'est là que tout a commencé. Et c'est après cette casse moteur qu'on s'est retrouvé à ça. Tu vois. Moi, il y a un problème en fait, c'est que je viens des pays de l'Est, je suis bosniaque. Et j'ai mon ego qui a été touché, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, faut que je fasse un truc de ouf. Et du coup, j'ai commandé toutes les pièces. Toutes les pièces.
Je vais t'expliquer. Voilà, on va descendre la caméra. Voilà. Tu vois là-dedans, attends, on va faire comme ça. Voilà, c'est mieux. Là-dedans, pour t'expliquer simple, il y a des pistons et des bielles en 144 par 20. Les pistons, c'est du 83. C'est du JE standard, full round. C'est pas du ultra series, des trucs de fanfaron. Moi, j'aime pas ça. Il y a des arbres à cam, 4 cams. Il y a les ressorts de soupape. Il y a une pompe HP. Il y a un roller cam. Il y a un collecteur d'admission, mais tu sais, c'est les collecteurs d'admission low budget, ce que j'appelle pas trop cher. On a une bille injection, 4 injecteurs. On a un régulateur de pression de carburant externe, tu vois, pour bien réguler la pression, tu vois, pour avoir toujours 4 barres ici. On a une admission qu'on a fait avec Brian, tu vois, on a fait ça à la zoom, à l'arrache, tu vois. Il y a un échangeur, la base, il y a des injecteurs RS3, il y a une espèce de catch-can Bartek, c'est de la merde. Il y a un vieux papillon de case, tu vois, c'est marqué Golf 5 GTI d'origine. Il y a une dump qui crache, il crache quelque part, tu vois. Et derrière, je sais pas si on voit, non, on voit rien. Derrière, non, on voit rien. Derrière là, en bas, il y a un précision 60-62 en position basse. Je sais pas si tu vois, il y a des vieux tuyaux en bas. On voit pas très bien. Mais là, il y a un 60-62 en position basse. Et c'est ultra problématique. Et du coup, au niveau de la boîte, la boîte à vitesse, elle est stock. Il y a juste... elle n'est pas renforcée, la boîte. Il y a un autobloc dedans. Tu vois. Le montage, il est pas incroyable, tu vois. Le montage, il est basique. Très, très vulgairement, très, très, très basique. Tu vois, il y a une vieille 75 qui traîne par là, tu vois, pour gérer la Westgate. Tu vois, il n'y a pas des mille et des cents là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant. Après, tu sais, le montage, moi je l'ai pas fait tout de suite en fait, le montage, parce qu'avec le boulot, tu vois, le garage, et ma vie de famille, etc., j'ai pas eu le temps. Je voulais, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, la voiture, elle a traîné. Et je l'échange avec un pote à moi d'abord. Il a voulu absolument, frère. La voiture, elle était démontée, il a voulu, il m'a cassé les pieds, je veux dire, pour rester poli. Avec une Golf 4 édition 25. Ok, bon, il veut, je dis, tu sais frère, tu sais quoi, prends, vas-y. On fait le moteur ensemble. Et la première fois, elle roule en K04, hybride. J'avais un truc qui traînait au garage, un hybride qui venait du Portugal. Elle avait la petite bi-injection, on avait fait, je crois, 460 chevaux. Elle a roulé longtemps la caisse comme ça. Et après coup, elle rechange de proprio. Mais ça reste toujours dans la famille SS. Elle part chez mon frérot Kevin. Et là, avec Kevin, on se dit, gros, on le monte ce kit, vas-y, départ. On n'a pas monté le kit, on l'a jeté dans la voiture. Frérot, on a jeté dedans. On a jeté ça dedans, frère. Le turbo, il est tellement gros, entre guillemets, et qu'il est en position basse. Quand on a installé le turbo, moi je regardais, je disais, les gars, il y a un truc qui joue pas là. Comment on va faire avec la sortie de turbo, la sur elle? Parce que là, on tape droit dans le cardan. Là, si on peut partir de côté, le longeron il est à côté. On a dû appeler Brian. Brian il est arrivé, c'est dommage, on voit pas, il nous a fait une singerie. On a réussi, on a fait un truc qui part comme ça, qui remonte, qui passe par-dessus le gardon. Une singerie on a fait. On s'est dit ça va, tu vois. Alhamdoulilah, ça a passé. Quand on a descendu la voiture, le cardan est tapé dans la coquille du turbo. Voilà. La seule solution qu'on a trouvée, c'était de remonter la voiture. Vu qu'elle est sur combiné fileté, on a remonté la voiture. Mais ça a roulé, tu vois. Au tout début, on avait des injecteurs 630 sur la bi-injection, tu vois. Ici, frérot, on avait des injecteurs 630. Là, on est sur des 1000, mais là, au tout début, on avait des 630. J'avais rien d'autre pour dépanner, donc on a mis ça. On a commencé à rouler. On a mis la voiture sur le banc. On a fait une carte de base, mais vraiment juste la base, 98, 98 pour rouler.
Il y avait 500 chevaux, je crois. On était en pression méca, en barre 2, en barre 3, 500 chevaux. Ou 450, je me rappelle plus, un truc comme ça. Rouler. Et un soir, en fait, Kevin, il nous a ramené la voiture en dépanneuse ici. Et on s'est dit, vas-y, on va charger là. Alors on la remet sur le banc, tu vois. Comme d'hab, à l'arrache, un soir, j'écris à David, je dis frérot, t'es dispo? Ouais, vas-y. Fais une première carto, 98, 98. Je fais un shoot, il y a 600 plus, je sais plus combien, 620. Je dis wesh. Et il n'y avait pas assez de régime. Je dis à David, frérot, mets-moi 8200 tours minute. T'es sûr, Elvire? Je dis, mets-moi 8200 tours minute, David. Il met à 8200 tours minute. Non, non, pardon, 8500 tours minute au début, je lui demande. 8500 tours. La voiture, elle prend 8500 tours. Mais t'as peur. T'as peur. Et après, on passe à l'état. On va vite chercher de l'état. On met de l'état dans la caisse. Je fais un shoot. Déjà, j'ai eu peur. Je pensais que la caisse, elle allait s'arracher du banc, frère. Je fais un shoot. J'ai eu peur. Je dis, wesh. Je regarde sur l'écran. 830 chevaux. 930 Nm, je crois. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je crois pas, c'est pas possible. Je refais un shoot, gros. 830 chevaux. Mais on avait un problème. Je te cache pas, on avait un problème. Alors c'est pas un problème. Et si tu veux, elle n'arrivait pas à prendre beaucoup de régime, la caisse. Parce qu'elle arrivait vers 6500, 7000 tours minute. Elle coupait. Elle avait plus d'essence en fait. La bi-injection avec les injecteurs 630, ça ne jouait pas. Il n'y avait pas assez d'essence. Mais déjà, on a vu le premier résultat. J'ai dit, gros, c'est pas possible. On ne savait pas si on était nerveux, content, apeuré. On avait très peur, tu vois. J'appelle Brian. Très haut, ça joue quoi? Ouais. Tu sais, Brian, c'est celui qui avait l'Apollo à 800 plus ou c'est 850, 830, 850, je sais plus comment elle faisait. Tu vois, Brian, il disait tout le temps, mais frérot, si elle fait 700 chevaux, cette bagnole, celle-ci là. Frérot, si elle fait 700 chevaux, c'est le bout du bout, avec la ligne d'échappement que t'as dedans. Elle peut pas faire plus. Et puis, franchement, fondamentalement, nous, on voulait pas 800. Nous, on voulait 700, 750. On n'a jamais demandé 800. On a vu ça. J'ai appelé Brian. Je dis, frère, la caisse, elle fait 800 plus. Je te crois pas. Je l'appelle en vidéo. Il me dit, oui. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment elle a fait. Ensuite, on a changé. On a branché la pompe en direct. Parce que, à savoir que dans le réservoir, il y a une Walbro 535. Il n'y a rien de plus. Il y a juste une 535 branchée en direct. Après ça, on a mis les injecteurs 1000. Et moi, j'ai commencé les travaux là dans mon atelier. Je suis en train de changer de banc d'essai. Et je demande à un pote à moi qui me prête son banc, tu vois. Alors je prends la dépanneuse, je vais là-bas. Et j'arrive, il me dit, ça va sortir combien ton machin? Je dis, frérot, en théorie, il y a 800 plus. Quoi? Là-dedans? Je dis, ouais, en théorie, il y a 800 plus. Mais vas-y, Elvire. Qui vivra verra, mec, on verra. Je la mets sur le banc, gros. Je fais un shoot. Non, je fais la mise à jour. Je demande à David la mise à jour. Je fais un shoot. 850 chevaux. 950 Nm. Bah, tu l'arrives, il me dit. C'est. Ouais, c'est. Frérot, je t'ai dit, hein. Je refais un shoot. Je fais les logs en même temps. 857 chevaux. 950 Nm. Je fais un troisième shoot. 855 chevaux. 950 Nm. J'ai arrêté. Les logs, ils étaient parfaits. J'ai arrêté. Frérot, j'ai déjà cassé une boîte sur le banc. D'un client qui a fait une boîte. Frérot, il y a 950 Nm sur une boîte d'origine. J'ai arrêté. J'ai dit, frère, je vais pas satelliser la boîte là-dessus. Après, j'ai fait les cartons plus soft. Là, avec 850 chevaux, il y avait 3 barres 2, 3 barres 3 dessus. 8200 tours minute. Avec 2 barres 9, il y avait à peu près 770, 780, 780 chevaux, plus ou moins. Et puis, le seul problème qu'on a eu, le jour du banc, d'où pourquoi
D'où pourquoi t'as un vieux papillon de schlag comme ça, marqué Golf 5 GTI, parce qu'on a récupéré ça dans une démol. On est en papillon d'origine, le papillon, il a commencé à s'éventrer un peu, tu vois. C'est le seul problème qu'on a eu sur cette caisse. Truc de ouf. Alors là, je vais partir en deux, t'es prêt? Je vais pas faire de rolling, hein, je pars en deux, tranquille. Putain, franchement, à chaque fois que... Et là, c'est à l'essence, hein. À chaque fois, elle m'impressionne, cette bagnole. Et tu vois, fondamentalement, hop, tu vois, très simple. Tu entends la pompe derrière. Avec son petit multimap. Écoute. T'entends la casserole? Quand je te dis que c'est une merguez. Ligne 76 mm 76 pour les Français. Corsa. Et dedans, en fait, il y a deux gamelles. Il y a la centrale et la finale. Et la marmite centrale, en fait, c'est pas un tube avec de la laine de verre. Si tu veux, c'est un tube qui passe et dedans, t'as des tôles, plein de tôles qui sont mises comme ça. C'est un système, je sais plus comment ils appellent ça, RSC ou RCS. Et frère, les tôles avec les anti-lag et tout, elles sont mortes. La caisse, elle fait un bruit. T'entends la casserole? Une véritable casserole. Tu dis, gros, c'est... Ah, t'écoutes le bruit, gros, tu te dis, c'est un sketch, tes caisses. Et en fait, ce qui est ultra intéressant dans ce projet-là, tu vois, pour faire un point de comparaison, je suis pas en train de prôner, de vendre cette façon de travailler, tu vois, de faire comme on a fait là-dessus. Je veux pas dire n'importe quoi, mais de bosser de la façon qu'on a bossé sur cette caisse-là. Je suis pas en train de vendre ça, c'est absolument pas ce qu'on propose dans mon garage chez USS, tu vois. C'est absolument pas ce qu'on propose aux clients. C'est pas la qualité de travail qu'on donne, tu vois. Ce projet-là, bon, c'est déjà un délire avec des potes, très clairement, tu vois. Et seconde chose, c'est en fait, avec pas grand-chose, tu arrives à faire des trucs qui marchent et qui sont bien, tu vois. Pour te faire un point de comparaison concret, avant on a parlé de la Polo à Brian. Tu vois, la Polo à Brian, on a fait stage 1, stage 2, stage 3 TTE, stage 3 G25 550 quand la première génération de G-Series venait de sortir, en block stock, on faisait 520, 530. Après, il voulait plus, il m'a ramené le moteur, j'ai forgé. Et le moteur, je lui ai fait je veux dire, une copie conforme de celui-là. 144 par 20, les mêmes pistons JE full round, en 8 en 3, arbre à cam 4 cams. Voilà, la sœur jumelle de ce moteur-là, tu vois. On a fait 55-58, précision avec 720, je crois. Ou 700, 720. Après, on a fait précision 60-62, comme ça, à 800 plus. La différence qu'il y a, c'est que le montage de Brian, il était jeudi d'amour. Ça veut dire que Brian, il avait mis de l'amour dans son montage. Il a fabriqué lui-même son collecteur. Il avait un gros papillon Grams, toute la tuyauterie plus grosse, etc. Dump valve externe Tial, machin. Bref, tu vois, c'était le montage, il était jeudi d'amour, tu vois. Mais tu sais qu'à chaque fois qu'on a mis sa voiture sur le banc, alors, on n'a pas eu des problèmes. Et ça n'a jamais été du one shot. On avait tout le temps, ah putain, la sort, merde, il y a un truc, je joue pas avec la Sural, ah, un truc avec la Westgate, tac, ok, tu la remets sur le banc, tu fais une, deux, trois axels, ah, tu la ressors, ah, putain, il y a un truc qui joue pas, merde, il y a une fuite, tu mets sous pression, joint de soupape de décharge, et ainsi de suite, ah, merde, si, ah, la N75 qui merde, machin truc. Et du coup, en fait, j'ai des invités qui sont arrivés là. Du coup, la vidéo là, elle a été coupée parce que j'ai des invités qui sont venus, AirTech, de la Réunion, qui est venu là lorsque je suis en train de filmer. Il a fait 16 000 km pour venir me voir, alors pas pour ça, et pour prendre un turbo, un Biat. Mais bref, je disais, on a eu plein de caprices, et mais ça s'est fait, tu vois. Puis avec celle-ci, mec, on n'a rien eu. On n'a absolument rien eu. C'est fou. On a mis sur le banc, gros, et
La voiture, en termes de temps de réglage, si je dois parler en termes de temps de réglage, combien de temps on a passé à régler la caisse, c'est très simple. Et j'exagère pas vraiment. C'est 2 cartos, 1 heure, terminé. 4-5 locks par map, terminé. Donc, c'est ça que... Enfin, j'ai adoré ce projet-là, tu vois. Et ça permet aussi, comme je dis, pour une personne qui veut se lancer dans le sport automobile, que ça soit dans le drag, que ça soit dans le drift, etc. Bah, tu vois, parfois avec pas grand-chose, entre guillemets, avec des trucs assez simples, tu arrives à avoir des résultats qui sont amplement satisfaisants, tu vois. Donc, et puis comme je dis, c'est absolument pas une philosophie de travail qu'on a de cette façon-là chez nous, c'est ça, on travaille pas du tout comme ça. Mais voilà, c'est un projet qui est fun, que je tenais à partager avec ma communauté, avec les passionnés. J'espère que ce projet vous a plu, à savoir que, comme j'ai dit, maintenant moi j'arrête le A113. Alors j'arrête pas de les faire, tu vois, mais ça fait un bon nombre d'années que j'ai travaillé dessus, que j'ai apporté du mien dans le développement. J'ai testé plein de produits, j'ai testé plein de setups, de l'hybride à différents hybrides, au système de bi-injection, avec des moteurs différents, avec plein de pièces différentes. Pour moi, personnellement, je pense que j'ai fait le tour là-dedans, dans le A113. Je vois plus trop de challenge, je vois pas de challenge en fait. Je me dis que t'as vu, faire un A113 qui marche à 700, 800, même s'il faudrait faire 900, ce serait pas un problème, tu vois. Donc pour moi, le A113, il s'arrête là. J'arrête. Je ne vais plus développer, je ne vais plus chercher à innover, à faire de nouvelles choses. Notre panel d'options est, je pense, assez vaste, du stage 1 à ce genre de prépa extrême. On l'a prouvé à maintes reprises, par notre savoir, expérience en mécanique et par les compétences aussi. J'ai pas assez mis en avant, mais de David, ces deux. Pour moi, ça s'arrête là. J'aimerais bien faire quelque chose de nouveau. Quoi maintenant, je sais pas. Les 5 cylindres, pareil, c'est... J'ai envie de te dire que c'est pas un challenge pour moi, je l'ai déjà payé, j'ai déjà prouvé, pardon, et j'en ai payé cher. J'ai payé pour toute une vie. Les 2 litres TSI, à voir. Pourquoi pas faire peut-être un 2 litres TSI à génération 3 ou 4 à 700, 800. À voir. Il faut que je trouve quelque chose. Ou peut-être, et là ça risque peut-être de choquer quelqu'un du monde, peut-être de passer sur BMW. Mais BMW, vraiment, moi, je pense que j'ai absolument rien à apporter dans le milieu de la BM, parce que c'est un marché qui est ultra bondé. Tu vois des chronos, tu vois des mecs qui font, c'est un marché qui est ultra plein, que ce soit en termes de mécanique et en termes de réglage, de cartographie moteur. Tu as des mecs qui... j'ai envie de te dire que là, tu lèves une pierre, tu as un mappeur pour une BM. Tu vas dans le local à côté, tu as sûrement un mec qui fait de la carto pour les BM. Donc voilà, pour dire que j'arriverai pas à apporter une exclusivité, un truc, tu vois, même si je donne un exemple, même si je me tape une BM, je sais pas, je fais un truc à 1000 chevaux, tu vois, ouais, je l'ai fait, ok, bon, mais fondamentalement, les mecs, ils sont déjà à 1005, 1006, 1007, donc voilà, je sais pas, on verra avec le temps. Peut-être changer totalement d'orientation, peut-être partir, je sais pas, dans des voitures japonaises, je sais pas, je dis une connerie. Française, ça t'oublie, voiture française, là, je vous vois venir, mais non, absolument pas. Mais voilà, à voir, je vais réfléchir, je vais chercher ce qui pourrait me faire vibrer un petit peu. Et puis voilà, donc ça a été la présentation à ma façon de la merguez. Je vais quand même mettre une Axel, alors pas avec la grosse carto, parce qu'elle est à l'essence et on n'a pas d'éthanol, très compliqué d'en trouver. Mais même déjà à l'essence, ça marche pas trop mal. Sur ce, à bientôt. Prenez soin de vous.